Oh, c'est relou en ce moment, j'arrive pas à me concentrer, je manque de zen. Du coup, je suis allé m'acheter cette bougie. Le mec du magasin m'a dit que c'était une bougie de moine tibétain. Si ça marche pas... Mais la nature humaine est faite d'éléments divers, à double sens. Est-ce que vous saviez que le gaz dans les briquets, c'est du butane? Et c'est un super exemple pour parler de l'ajustement des équations. Et honnêtement, tant qu'on est là, je me ferais bien une petite anti-sèche dessus. Comment on fait pour ajuster une équation? Alors laissez-moi d'abord vous présenter nos gaz sûrs pour cette vidéo, les molécules avec lesquelles on va bosser. Butane, dioxygène, oui parce que dans la vie de tous les jours, on cite l'oxygène pour parler du dioxygène, alors qu'en vrai, le dioxygène c'est une molécule et l'oxygène un élément chimique. Dioxyde de carbone et eau. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, 3 petits conseils. Déjà, il faut agir avec méthode. Le but est de bien comprendre, pas d'apprendre du par cœur. Car si on trouve le truc, on peut ajuster toutes les équations. Ensuite, n'hésitez pas à vous entraîner. Plus on fait d'équations, et plus on va vite pour les faire. Et enfin, faites toute la méthode au brouillon et ne marquez que l'équation finale sur votre copie. En chimie, on va symboliser une réaction chimique avec une flèche. À gauche de la flèche, on aura notre point de départ, les réactifs, c'est-à-dire ceux qui vont réagir, qui vont être consommés. Et à droite, les molécules produites, c'est-à-dire ce que la réaction va produire et fabriquer. Regardez ce bel exemple. Ici, on consomme du butane et du dioxygène situé à gauche et on produit du dioxyde de carbone et de l'eau située à droite. Donc le premier truc à faire, c'est mettre les molécules du bon côté de la flèche. Ensuite, on vérifie. On regarde bien les éléments chimiques présents de chaque côté. Ici, on a du carbone, C, de l'hydrogène, H, et de l'oxygène, O. Et là, on peut déjà vérifier si on ne s'est pas trompé dans l'équation et si on a bien les mêmes éléments de chaque côté. Puis, on va dénombrer le nombre d'éléments de chaque côté. À gauche, chez les réactifs, on a 4 carbones, 10 hydrogènes et 2 oxygènes. Et à droite, chez les produits, on a 1 carbone, 2 hydrogènes et 3 oxygènes. Et oui, on a bien 3 oxygènes. 2 dans la molécule de dioxyde de carbone et 1 dans la molécule d'eau. Et là, attention, on oublie souvent des oxygènes car on a tendance à regarder qu'une seule molécule. Et ensuite, on ajuste l'équation. Le but du jeu, c'est d'avoir le même nombre d'éléments de chaque côté. D'où la fameuse phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour être tout à fait honnête, c'est un grec de l'Antiquité, Anaxagore, qui est à l'origine de cette phrase. Mais c'est bien Lavoisier qui en démontre la réalité, du coup c'est à lui qu'on l'attribue. Pour réussir à ajuster notre équation, on a le droit de faire qu'une seule chose, rajouter des molécules déjà présentes de chaque côté. C'est tout. Et on commence dans l'ordre. Donc ici avec le carbone, on en a 4 dans les réactifs et 1 dans les produits. Il en manque donc dans les produits. Du coup, comment on fait? Eh bien, au lieu de former qu'une seule molécule de dioxyde de carbone, on peut dire que la réaction en formera 4. Ce qui fera qu'on aura 4 atomes de carbone, 1 par molécule de dioxyde de carbone. Et on pense tout de suite à bien mettre à jour son tableau avec tout ce qui a changé. Ici le carbone et l'oxygène. Donc là, on a 4 carbones de chaque côté. C'est bon. Du coup, on va refaire le même processus pour chaque élément. C'est parti pour l'hydrogène. Là, j'en ai 10 dans les réactifs et 2 dans les produits. Je peux qu'ajouter des molécules. Et la seule molécule dans les produits qui possède de l'hydrogène, c'est l'eau. Et elle les rajoute 2 par 2. Donc la réaction ne va pas produire une, mais 5 molécules d'eau pour avoir le bon nombre d'hydrogène. Vu que 5 fois 2, ça fait 10. On refait le calcul du nombre de chacun de nos éléments dans notre tableau. Le nombre de carbone, il n'a pas changé, donc c'est toujours bon. Le nombre d'hydrogène, lui, il a bougé dans les produits. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 10, donc c'est bon. On a la même chose de chaque côté. Par contre, attention, le nombre d'oxygène, il a encore changé. Alors, le carbone, c'est fait, l'hydrogène, c'est fait, il reste, du coup, l'oxygène. On en a 13 dans les produits et 2 dans les réactifs. Dans les réactifs, il n'y a qu'une seule molécule qui possède l'élément oxygène, c'est le dioxygène. Du coup, c'est de lui que je vais rajouter. On est à 2 et il faut arriver à 13. Et je rappelle que les oxygènes s'ajoutent 2 par 2. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 molécules de dioxygène, plus une moitié de molécules pour arriver à 13. Car 6,5 fois 2, bah ça fait 13. Calcul mental, ouais, c'est un peu mon truc, quoi. Mais on ne peut pas prendre une moitié de molécule. On ne peut pas arriver avec son couteau de physicien et la couper en 2. Ça n'existe pas. Si j'étais tombé sur un nombre entier, ça aurait été bon, je n'aurais eu plus qu'à regrouper mes molécules. Mais là, je me retrouve dans un cas complètement pété et relou. Faut tout recommencer depuis le début, en ne prenant pas une molécule de butane, mais 2 molécules de butane et tout refaire. Et une fois que ce sera fait, que crois-tu en retirer, Scarabée? Vous allez comprendre. C'est parti. On dénombre les carbones dans les réactifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis les hydrogènes. 1, 2... Voilà. Ou sinon, on peut faire ma petite astuce qui vous met bien. C'est bien plus simple, vous allez voir. Déjà, je regroupe mes molécules car l'équation va bientôt dépasser de mon cahier. Et ça fait C4H10 plus 6,5 O2 nous donne 4 CO2 plus 5 H2O. Et l'astuce, c'est de tout multiplier par 2. Regardez, ça donne 2 C4H10 plus 13 O2 nous donne 8 CO2 plus 10 H2O. Et je vous rappelle que le seul truc qu'on a le droit de faire, c'est de rajouter des molécules déjà présentes. Donc faut pas se gêner de le faire si ça nous arrange. Et si on refait le compte de chaque élément, dans notre petit tableau, on en est là. Ça fait donc 8 carbones de chaque côté, 20 hydrogènes et 26 oxygènes pour les réactifs, et 2 fois 8 plus 10 égale 26 oxygènes aussi pour les produits, donc on est bon. On n'a plus qu'à écrire au propre sur notre copie l'équation finale. Du coup, si on devait traduire cette équation, cela voudrait dire
que pour que la réaction se fasse, il faut que 2 molécules de butane réagissent avec 13 molécules de dioxygène pour former 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau. Si on n'a pas tous nos réactifs qui se rencontrent et réagissent au même endroit, la réaction ne se fait pas.